Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure pour aller faire un 4000 et même un 4200. C'est l'Alpoubel dans la région de Sasfé. Là on est juste au-dessus de Tesch. On commence notre randonnée pour rejoindre la cabane de Tesch-Hutte. On va y passer la nuit et demain matin vers 3h, 3h30 si tout va bien, on devrait commencer notre ascension pour le 4000 et j'espère qu'on devrait avoir un beau lever de soleil durant cette montée. Mais pour le savoir, restez dans la vidéo et on verra tout ça. Allez, c'est parti! On est bien arrivé à la cabane de Tesch-Hutte. On a pris un petit plat, il est environ 14 h, donc histoire de reprendre un peu des forces. On a pu visiter un peu la cabane et sincèrement elle est vraiment très belle. Nous on dort dans un petit local à côté du local où il y a les affaires et je pense qu'ils nous ont mis là-bas parce que demain on a le petit déjeuner à 3 h, étant donné qu'on est plusieurs groupes à partir pour le sommet des 4000 de Alpoubel. Je pense qu'ils nous ont tous mis un petit peu dans cette petite chambre histoire qu'on ne dérange pas tous les autres qui eux auront la chance de dormir un petit peu plus longtemps. Mais je vais vous faire visiter un petit peu la cabane juste après. She said your and neighbors. she make cheese Cheese, there. really good cheese. Il est 16 h, on va faire un petit somme pour se reposer parce que demain le réveil va être relativement tôt. Donc on en profite déjà pour récupérer un petit peu. On a ces cartes là. Et là, qui c'est qui a gagné? Moi. D'accord. Bon, après un bon petit repas, on va prendre un petit peu l'air et c'était ultra impressionnant. Pendant le repas, en fait, il y a eu un orage qui est arrivé, environ juste là derrière, et il y a un éclair qui est tombé dans la vallée, mais vraiment, je pense à quelques centaines de mètres de la cabane. Du coup, c'était ultra impressionnant. Je pense que j'ai jamais vu un éclair tomber aussi proche de nous. Heureusement, on était bien à l'intérieur au chaud. Là, on profite encore un tout petit peu de l'extérieur. Il est bientôt 20 h et je pense qu'on va, après ça, finir de préparer nos affaires pour demain et aller se coucher parce que ça va être le réveil un petit peu avant 3 h. Donc ça va piquer quand même. Il est 2h55. Après une courte nuit, on vient de se réveiller et là, maintenant, on va aller prendre le petit-déj et se préparer pour être le plus rapidement sur le chemin du sommet. Il est 3h30 et on est prêt au départ. On a mis nos sacs à dos, enfilé nos chaussures et maintenant on a environ 2 h de marche avant d'arriver jusqu'au glacier, puis 1h30 pour aller jusqu'au col et encore 1h30 pour le sommet. Allez, on est parti de bon matin. Après 1h30 de marche, on arrive au pied du glacier. Il est temps de faire notre première petite pause, grignoter, manger et puis surtout enfiler le matos d'Alpi pour attaquer le glacier qui est juste derrière moi. Je pense que c'est pas mal.
On marche sur le glacier et autour de nous, le soleil se lève gentiment. On commence à avoir des lueurs sur les sommets autour de nous. Et je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi, il y a le Cervin. Là, je pense qu'on en a pour encore max 1 heure avant d'arriver au col. Une fois arrivé là-bas, on devrait avoir le soleil. Et juste derrière moi, vous voyez peut-être par là-bas, c'est notre objectif du jour avec la petite arête sur laquelle on devra marcher. On n'est plus qu'à quelques centaines de mètres du col et le soleil vient de se lever. Et regardez-moi ça, tout autour de nous, on a les montagnes qui ont leur sommet tout éclairé. C'est vraiment magnifique. On s'approche de la barre de 4000 mètres et on le ressent bien déjà dans le manque d'oxygène. Là on est sur une arête de neige et devant nous ça va devenir très raide et on va devoir passer un peu à travers des rochers. Je sais pas exactement encore comment, mais les autres devant ils ont réussi, alors nous aussi je pense. Sinon on a vraiment une vue magnifique autour de nous, c'est incroyable. Je vais essayer de vous mettre encore quelques vidéos, mais je pense après il n'y aura plus grand chose avant le sommet parce que ça commence à être difficile. On est sur la dernière arête avant le sommet, assez vertigineuse comme vous avez pu le voir. Mais là je pense que dans 10 minutes, maximum quart d'heure, on est au sommet. On se réjouit tellement après environ 5 heures de montée. On est content de pouvoir faire cette pause en haut et surtout de dire qu'on est à 4200 mètres, notre plus haut sommet jusqu'à présent. Nous voilà arrivés au sommet de l'Alpe-Poubelle, 4206 mètres. C'est vraiment que du bonheur. Et là, on a une météo mais juste parfaite, un petit peu de vent. Mais sinon, c'est vraiment incroyable la vue qu'on a. Je vais vous mettre quelques vidéos autour, vous verrez, c'est juste incroyable. En tout cas, on est très content d'être là. Maintenant, il reste encore 4 heures jusqu'à la cabane et 1 heure jusqu'à la voiture. Mais je pense que ce sera quand même plus facile de descendre que de monter. Nous voilà de retour à la Teichhütte après environ 10 heures de randonnée, 1500 mètres à monter, 1500 mètres à descendre et là il nous reste encore 500 mètres pour aller jusqu'à la voiture après. Donc aujourd'hui on fera environ 11 heures de randonnée dont
4200 mètres comme sommet. Donc 11 heures de randonnée, 2000 mètres de dénivelé négatif et 1500 à monter. Donc c'est, je pense, une de mes randonnées les plus coriaces, surtout avec l'altitude. C'est vrai que ça rajoute une couche, une difficulté. En plus, on a eu des passages relativement raides, mais quand même assez intéressants. Bref, c'était vraiment une super randonnée. Enfin, une super sortie d'alpinisme, on devrait dire plutôt, avec un sommet qui est vraiment incroyable. Je pense que vous l'avez vu dans les vidéos juste avant au sommet. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la liker et surtout à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de vidéos comme ça. Moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!